Alors, bien malin, celui qui pourrait prédire le résultat dans Montarville. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous avez certainement suivi hier toute la journée cette controverse au sujet de certains votes, futurs votes étudiants, des gens qui se seraient inscrits de façon illégale ou qui pourraient s'inscrire de façon illégale. Vous voyez des images de Mathieu Vandal. Il était président de la commission de révision dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il a démissionné en disant en 2 mots que le processus d'inscription des nouveaux électeurs ne lui semblait pas assez clair. Nous avons le directeur général des élections avec nous, Jacques Drouin. Bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Donc, M. Vandal qui a démissionné, vous en avez abondamment parlé hier, mais lui, il dit une chose très simple. Les règles ne sont pas si claires que ça. Alors, je vous pose la question. Quand on est étudiant au Québec et qu'on est originaire de l'Ontario, de la Saskatchewan d'ailleurs, à quel moment on peut voter au Québec? On peut voter au Québec à partir du moment où on a la qualité d'électeur. Puis je pense que la notion de qualité d'électeur qu'on doit appliquer ici, c'est celle du domicile. Donc, il ne s'agit pas d'être résident au Québec pendant nos études. Il faut décider de venir s'y établir. Donc, cette notion de domicile-là qui n'existe pas vraiment ailleurs au Canada. Mais à quel moment, monsieur, excusez-moi, à quel moment on considère qu'un appartement d'étudiant à Montréal devient un domicile? Est-ce que c'est après 6 mois? Automatique? Oui, effectivement, c'est 6 mois de domicile, mais là où la problématique se situe, c'est pas sur le nombre de mois à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus sur qu'est-ce que c'est qu'un domicile. Un domicile, c'est une notion de droit qui fait appel à une intention. Puis cette intention-là, elle doit se manifester par des faits. Et pour nous, des faits, quelqu'un qui veut nous convaincre qu'il est domicilié au Québec, ça veut dire qu'il a un compte de banque au Québec, qu'il paie ses impôts au Québec, qu'il a un permis de conduire s'il y a une voiture, son permis de conduire est au Québec, certificat d'assurance au Québec, carte d'assurance maladie québécoise. Ce sont des éléments qui font que on prouve que notre intention de s'établir au Québec. Oui, mais mettons un étudiant qui étudie un bac, une maîtrise à McGill ou à l'Université de Montréal. Lui sait qu'il va s'en aller après, puis il a tout à fait le droit s'il veut partir après. Mais entre-temps, dit, moi, je juge que je vais passer 5, 6, 7 années au Québec. Pourra-t-il voter? C'est ça ma question. Non. S'il n'est pas capable d'établir son domicile au Québec, il ne pourra pas voter au Québec. Par contre, je ne connais pas avec précision la loi électorale ontarienne, mais d'après moi, cet électeur-là pourrait voter en Ontario. Ce serait le cas pour des étudiants qui seraient partis du Québec depuis moins de 2 ans, auraient pu voter de l'extérieur du Québec. On en a 18 000 personnes comme ça qui vont voter de l'extérieur du Québec aux élections provinciales qui s'en viennent. Alors, vous êtes absolument en désaccord avec votre ancien président de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui dit le processus d'inscription des nouveaux électeurs est flou, la notion de domicile est complexe à définir et suscite des questions quant à son interprétation. En tout cas, lui, il l'a senti comme ça. Il y a des cas où c'est pas noir ou blanc, on s'entend? C'est tout à fait vrai. Comme je vous dis, c'est un dossier qui est complexe à appliquer. C'est la raison pour laquelle, dans les jours qui ont suivi, on a suivi ça, nous, depuis le mardi, mercredi. Dans ces jours-là, on a commencé à préparer des documents pour justement clarifier cette situation-là qui ne nous était pas arrivée depuis fort longtemps. Donc, on a produit des documents qui s'adressent à la commission de révision, donc qui vient clarifier comment procéder pour établir le domicile d'une personne. Et on a fait la même chose pour les étudiants ou pour les personnes qui se présentent en commission de révision pour leur faire connaître ce que c'est que le domicile. Monsieur Drouin, en 20 secondes, est-ce qu'il y a, vous disiez hier, il n'y a pas plus de demandes de révision qu'il y a 18 mois lors de la dernière élection? C'est toujours le cas? C'est toujours le cas, c'est moins d'ailleurs. Si on prend le global, c'est moins. Dans les 3 circonscriptions qui sont visées au centre-ville de Montréal, c'est moins d'électeurs cette année. En date d'hier, je n'ai pas les chiffres, bien honnêtement, je n'ai pas les chiffres de ce matin. Jacques Drouin, président directeur des élections du Québec, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Roy. Bonsoir.